Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour, bonjour à tous deux. L'inflation commence à reculer, nous sommes en train de gagner ce combat, voilà ce que disait Bruno Le Maire il y a quelques jours. Est-ce qu'il a raison d'être optimiste ? Il a raison de dire que ça va rebaisser, on est dans un pic d'inflation. Il ne faut pas oublier qu'il y a un an, on était à 5-6%, notamment sur l'alimentaire, et aujourd'hui on est à 17, 16, 17, vous avez les derniers chiffres. Et donc, c'est une sorte de colline, quoi, ou dans l'inverse pour les. Mais on en est où de la colline ? Eh ben, on est au étal en haut, quoi. C'est comme si on a gravé une face du Mont Blanc, et maintenant, faut redescendre. Attention, la baisse du taux d'inflation n'est pas la baisse des prix. La baisse du taux d'inflation, c'est important, ça va augmenter moins vite, mais ça continue d'augmenter. Alors justement, depuis un mois, le ministre de l'économie met la pression sur les industries agroalimentaires pour qu'elles rouvrent les négociations. Vous en êtes où ? Eh bien, ils ne se précipitent pas, nos amis industriels. Il y a 75 industriels désignés par le ministre et reconnus par l'Association des industries de l'agroalimentaire. Alors, c'est des grosses marques, hein. C'est une grosse fédération dans laquelle il y a toutes les grandes marques françaises, un peu d'international. Ils nous proposent des cachous, ils nous proposent, ça se dit plus, ils nous proposent des petits bouts de sucrète, ouais. Ils nous proposent des petites remises, des promotions, mais ils ne veulent pas renégocier les accords. Pourtant, Bruno Le Maire avait bien dit il y a retournement des marchés de matières premières, des marchés de gros, en tout cas sur certains, et il ne nous donne pas les remises à due proportion. Alors on va avoir sur des pâtes ou sur des huiles des moins 5% sous forme de promotion, etc. Mais ce n'est pas le mouvement annoncé. Ce n'est pas le mouvement annoncé parce que, en fait, ils se retranchent tous derrière le fait qu'on ne change pas la loi, qu'on ne prend pas une disposition juridique pour renégocier. En gros, ils disent si le maire croit vraiment ce qu'il dit, eh bien, il faut qu'il prenne un arrêté pour nous obliger à négocier. Pourtant, il les a menacés, Bruno Le Maire. Il les a menacés de taxes, il les a menacés de name and shame, c'est-à-dire de dénoncer publiquement ceux qui ne jouent pas le jeu. Ça ne marche pas. Alors, c'est du spectacle, c'est du bon spectacle, parce que ça nous donne une caution, une prétexte pour aller chercher des prix bas. Mais en fait, la loi, normalement, interdit de renégocier entre deux périodes. Oui. Donc, si Bruno Le Maire veut vraiment qu'on casse la baraque, qu'on aille chercher des prix bas avec les crocs, s'il faut, il faut qu'il modifie une partie de la loi. Alors, vous lui demandez de prendre cet arrêté aujourd'hui pour arrêter les cachous et passer à autre chose. Oui, je pense que là, on est à un stade où il faut que les pouvoirs publics prennent, c'est leur rôle, une disposition juridique, un arrêté, un décret qui autorise la renégociation des accords de mars, de début mars, quoi. S'il n'y a pas ça, on n'est pas dans la légalité pour renégocier. Donc le ministre a beau dire name and shame, taxation fiscale, enfin personne n'y croit. Le patron de l'ANIA qui était sur ce plateau la semaine dernière, donc c'est le groupement des industries de l'agroalimentaire, lui, il expliquait que c'était compliqué de baisser les prix, mais en revanche, ils allaient aller à fond sur les promotions. Voilà. Vous, dans vos magasins, concrètement, qu'est-ce qui va baisser à partir des prochaines semaines là ? Alors, si on reste sur l'alimentaire, il n'y a pas grand-chose qui va baisser. Il y a même sur les 75 fournisseurs de l'ANIA, une dizaine qui ne nous proposent que des hausses. Donc, je dis ça, ce n'est pas pour faire peur. Je dis, si on y croit, si les uns et les autres ne mentent pas, qu'ils prennent des dispositions pour que les consommateurs puissent bénéficier. Qu'est-ce qui va augmenter, par exemple ? Parce que là, c'est étonnant que vous disiez que... Nous sommes en négociation, là, on essaye. On a jusqu'à fin juillet. Monsieur Le Maire nous a donné jusqu'à fin juillet, après avoir dit que début juillet, ça baissait. Donc, en fait, moi, je ne critique pas individuellement telle parole ou telle mesure. Ce n'est pas un problème personnel ni politique. C'est simplement qu'on n'a pas le droit, en France, aujourd'hui, de déroger à la loi. Et la loi, c'est « je ne négocie qu'en décembre prochain ». Mais si vous obtenez la réouverture des négociations, rien ne dit qu'elles vont aboutir. Non plus. Mais déjà, il faut que j'obtienne la réouverture des négociations. Donc aujourd'hui... Donc vous dites à Bruno Le Maire, maintenant, Bruno, il faut y aller. Oui. Je lui dis, mais vous lui avez dit ou vous le dites dans les médias uniquement ? Marc Fauvel, je lui dis, Bruno, il faut y aller, il ne faut pas simplement s'agiter, il faut prendre l'arrêté qui va amener tous les produits qui ont flambé comme ça de manière très élevée, même les pâtes et l'huile, il faut que ça puisse baisser de 10%, de 15%. Les céréales, il faut que ça puisse baisser de 15%. Mon cher Bruno, ou monsieur Bruno Le Maire, il faut que ça puisse baisser. Non, on n'y arrive pas. Et je sais que mes collègues ont bien du mal. Alors, tout le monde peut mettre en scène des petites opérations promo pour septembre. Ça, c'est du marketing. Mais dans la réalité aujourd'hui, les industriels, quoi qu'ils en disent, n'ont pas intérêt à bouger et les distributeurs n'ont pas le droit
de renégocier sans l'accord du ministre. Il y a un exemple concret ces derniers jours, c'est l'un des produits d'ailleurs les plus vendus en grande surface, c'est le Ricard. Oui. On approche de l'été, c'est sans doute pas un hasard. Où en êtes-vous avec Ricard? Vous disiez il y a quelques jours que c'était le roi de la marge, le roi du profit et que la négociation était difficile. Oui, et vous savez, contrairement à ce qui est dit d'ailleurs ici ou là, ce n'est pas nous qui avons déréférencé Ricard, c'est Ricard qui a arrêté de nous livrer. Ricard ne nous livre pas. Parce que vous ne voulez pas payer plus? Parce que nous ne voulons pas payer le prix qu'il propose, qui est un prix prohibitif. Donc nous sommes en train de fighter. Et vous voyez, on dit toujours Leclerc, le Ricard, c'est un produit d'appel. Ben, nous n'avons pas de Ricard, donc nous privons nos consommateurs de Ricard. On fait un peu de marché parallèle, on arrive à en acheter en Europe quand même à des conditions décentes, mais pas assez pour fournir tout le marché. Et Ricard ne cède pas. Le rapport de force n'est pas toujours celui qu'on croit. Le rapport de force n'est pas toujours celui que l'on croit. Celui qui a une marque forte, alors on n'a pas de problème majeur avec Coca, mais vous voyez, ça pourrait être la même chose avec Coca-Cola, avec certaines grandes marques. Combien il vous demande d'augmentation, monsieur? Je ne sais pas. Je suis pas dans je me cache pas. Je suis pas dans l'exécutif quotidien, dans la négociation quotidienne des centres Leclerc. Mais ça veut dire que vos consommateurs, ils vont tout simplement l'acheter ailleurs aussi? Oui, aussi, oui. Oui, où ils vont trouver des produits de substitution. Mais ça veut dire que vos concurrents, eux, ont accepté cette hausse? Ça veut dire que mes concurrents ont accepté le prix de Ricard, mais eux aussi, ils ont des problèmes sur d'autres produits. Et donc, peut-être aussi, allons-nous avoir les clients de ces enseignes qui n'ont pas ces produits phares. En ce moment, c'est chaud quoi, dans les rapports entre l'industrie. Il faut accepter en fait qu'il y ait des produits qui disparaissent de vos rayons, en fait. C'est ce que constatent les consommateurs, hein, il y a des ruptures. Mais il y a des fournisseurs qui n'ont aucun intérêt de livrer un distributeur qui ne vend pas cher. Quand nous, on entraîne le marché vers le bas, ce qui est le cas aujourd'hui, il y a des écarts de 30% entre un centre Leclerc et le plus mauvais de la classe. Donc, je fais attention aux citations. Mais bon, en gros, il y a un groupe de têtes qui bagarre pas mal et qui maîtrise l'inflation française de consommation. C'est Leclerc, Système U, Intermarché, Aldi, Lidl, on est dans un peloton d'attaque, mais il y en a d'autres qui sont à la traîne. Donc il y a des fournisseurs, Carrefour, Auchan. Auchan, il est loin. Ouais. Casino, en gros, ce que vous nous dites ce matin, même si vous le dites pas sur les ambulances. Casino, qui est un groupe en grande difficulté aujourd'hui. Ce que vous nous dites en gros ce matin, Michel-Édouard Leclerc, c'est que ce que fait le gouvernement depuis des mois ne sert à rien. Il essaye de ne pas prendre un arrêté, je pense qu'il a fait des promesses au lobby agroalimentaire. Dans ce gouvernement, Bruno Le Maire est correct parce qu'il a toujours été contre ces dispositifs. Il est même venu chez vous dire qu'il était contre une loi qui s'appelait la loi Descrozaille, qui nous oblige à limiter les promotions, qui nous freine dans la négociation. Donc il est cohérent, mais il n'obtient pas de sa première ministre ni de son gouvernement les mesures qui permettraient de faire baisser les prix. En attendant, donc, nous, distributeurs, on prend sur nos marges. Par exemple, pour la rentrée des classes, c'est nous qui allons prendre sur nos marges. Pour ce qui concerne tout ce que vous allez voir dans les magasins et la bataille entre Leclerc et les groupes cités tout à l'heure, c'est beaucoup sur nos propres marges que l'on prend pour essayer de faire basculer la tendance du marché. Michel-Édouard Leclerc, invité de France Info, il est 8h41, le fil info, Maureen Suignard. Le préfet de police de Paris affirme ce matin que 24 policiers et gendarmes ont été blessés la nuit dernière dans des violences entre des habitants et des forces de l'ordre. Des incidents dans plusieurs villes de région parisienne en réaction à la mort de Naël, un mineur de 17 ans tué hier matin lors d'un contrôle de police. Il était alors au volant d'une voiture. « J'ai mal à ma France », réagit ce matin le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé. Fin de visite à Marseille pour Emmanuel Macron, 3e jour sur place pour le président. Aujourd'hui, l'accent est mis sur la lutte contre l'habitat indigne et le développement du port. 8 morts dans une frappe russe à Kramatorsk hier. C'est près de 60 blessés aussi qui sont recensés dans cette ville de l'Est de l'Ukraine. Un restaurant a été visé. Les autorités craignent que des personnes soient toujours ensevelies sous les décombres. Une grande majorité des Français ressentent le changement climatique dans leur quotidien. 7 Français sur 10 selon le baromètre de la Fondation pour la Nature et l'Homme réalisé par Odoxa. Les moins de 35 ans et les habitants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont ceux qui sont le plus sensibles à cette question. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Bracchia, Marc Fauvel. Michel-Édouard Leclerc, les marques distributeurs coûtent 30% moins cher dans les rayons que les grandes marques, donc les ventes ont bondi. Est-ce que c'est votre nouvelle poule aux œufs d'or ? Alors c'est surtout
dans la mesure où les marques ont trop augmenté et ne veulent pas baisser, les marques de distributeurs, c'est intéressant parce qu'on maîtrise le cahier des charges et on maîtrise dans la durée avec les fabricants le prix finalement dans nos magasins. Si on est 30% moins cher sur des EcoPlus, sur des marques repères, c'est parce qu'on est sur des contrats de 3 ans, 4 ans avec des fournisseurs et qu'au fond, à travers nous, ça peut être des grands fournisseurs aussi, hein, mais à travers nous, évidemment, ils sont assurés d'une dynamique de marché que sont en train de perdre les grandes marques. Les grandes marques aujourd'hui sont en train de perdre de 11% du marché en volume. Hein, ça veut dire que même dans vos rayons, on va voir apparaître de plus en plus de marques distributeurs et de moins en moins de grandes marques ? Non, elles y seront, mais c'est elles qui choisissent d'être plus sélectives, d'être plus chères. Et donc, c'est leur choix marketing. Hein, tout le monde croit pouvoir faire du luxe à outrance, comme si le marché était... Alors que le pouvoir d'achat français est très restreint. Donc nous, on joue beaucoup avec nos marques de distributeurs. On l'a bloqué, la marque EcoPlus, là, pendant 3 mois. On prépare des choses pendant l'été autour de cette marque. Sur la rentrée des classes, par exemple. Sur la rentrée des classes, on a acheté déjà la rentrée des classes il y a 6 mois. Il y a 6 mois, on était encore dans la crise de l'énergie. On était dans la crise du papier. On a acheté à peu près 10% plus cher. Je ne parle pas de prix de vente. On a acheté 10% plus cher que l'année d'avant. Et à la vente, du coup, ça va donner quoi par rapport à la rentrée? Parce que c'est nos marques de distributeurs, la marque Esquisse, la marque EcoPlus. On ne fait pas de marge dessus, pas de marge au niveau industriel, peu de marge au niveau magasin. Et donc, du coup, on va être peut-être à 2 ou 3% de hausse par rapport à l'année dernière. Et encore, on va avoir des offres même qui vont baisser. C'est intéressant. Tiens, j'en profite pour dire qu'on fait un produit partage avec l'association, la Fondation France Télévisions. Les cahiers se vendent toujours autant. Hein. Tout le monde a des tablettes. Donc, on fait un truc assez sympa avec... vous connaissez le street artist 7 ? Non, ça vous dit rien. Non, dans le 13e, il y a des grands panneaux urbains et tout ça. C'est un type génial. Et communicant qui parle maintenant. Et on fait des cahiers français, fabriqués en France, au profit des 30 associations qui sont dans la Fondation France Télévisions. Et donc ça, c'est c'est un typique, un produit rentrée des classes. On vend 450 000 cahiers de ce type. Michel-Édouard Leclerc, les pays producteurs de pétrole ont décidé récemment de réduire leur production. Est-ce que ça veut dire que les prix vont repartir mécaniquement à la hausse, et notamment cet été pour les départs et les retours en vacances? Alors, il y a des tensions sur le marché. J'étais très énervé pendant la période où Total, ayant sorti de gros produits... La ristourne chez Total ne vous profitait pas à vous aussi? Ni aux autres clients de Total. Donc le gouvernement a accepté, les autorités de la concurrence ont accepté une sorte de discrimination où Total, qui est certes un fournisseur et un concurrent, n'a pas fait profiter sa ristourne à ses clients. Il n'allait quand même pas vous faire ce cadeau-là, monsieur Pouyanné. Monsieur Pouyanné n'a pas de raison de me faire de cadeau, mais c'est mon fournisseur. Il pouvait aussi chercher des alliés objectifs. Et concurrents. Voilà. Et donc, un peu énervé par ça, on a décidé, c'était la semaine dernière, l'ensemble des centres Leclerc de France, 700 centres Leclerc, on a décidé que tous les week-ends de ces vacances, tous les week-ends de transhumance, nous allons faire des opérations à prix coûtant, du vendredi matin au dimanche soir, tous les week-ends, ce qui est une manière aussi de harceler les prix élevés. Dès ce week-end, dès ce vendredi. Dès ce week-end, dans vos pompes, le prix, ce sera à prix coûtant. Pas de marge, et c'est de manière répétée chaque week-end. Et l'objectif, c'est d'entraîner. Évidemment, vous me direz, pourquoi vous ne le faites pas entre les week-ends ? Vous demander si vous étiez vraiment énervé, pourquoi pas le faire aussi la semaine ? Parce que ça va entraîner, en fait, de fait... Le fait que Leclerc fasse des opérations à prix coûtant du vendredi au dimanche, évidemment, nos concurrents vont être obligés d'être entraînés, et j'espère que nous allons dynamiser le marché. Il faut savoir que, d'ailleurs, c'est pour tout le monde, ou alors il faut avoir une carte spéciale, une carte Leclerc ? Non, c'est pour tout le monde. C'est pour tous nos clients dans les stations. Et c'est pas sous forme de bon d'achat ou non, non. C'est free et on n'est pas obligé d'entrer dans le magasin. Vous voyez, il n'y a pas de lien. Donc l'idée, c'est vraiment une opération pouvoir d'achat. J'insiste là-dessus parce qu'on a eu ce débat à l'interne. Évidemment, c'est de l'énergie fossile, et l'objectif, c'est pas de promouvoir l'énergie fossile. Donc à terme, on est là en train de mettre des bornes électriques partout, on est en train de mettre des panneaux solaires, mais enfin les gens vont pas changer de voiture en un an, et donc aujourd'hui ils ont des voitures lambda à essence ou à gasoil. Nous devons de faire des prix les plus bas. Ça pèse énormément en province, surtout ça pèse énormément sur le prix des transports des consommateurs. À quand l'électricité des bornes électriques à prix coûtant ?
Alors, on s'est déjà un peu planté en essayant d'aller sur le marché de l'électricité un peu trop tôt, alors qu'il n'était pas régulé. Vous n'en avez pas trop entendu parler, donc ça veut dire que ça va, il n'y a pas eu trop de dégâts, il y a pas eu... mais notre idée, c'est d'arriver à ça, oui. Mais pour le moment, personne ne connaît les règles du marché de l'électricité. Et je vous rappelle que l'État lui-même n'est pas très clair pour lui-même sur le prix de l'électricité. Michel-Édouard Leclerc, l'Espagne et le Maroc connaissent depuis plusieurs semaines des pics de chaleur inhabituels. En France, la sécheresse est là aussi. On risque de manquer d'eau cet été, c'est ce que craint le gouvernement. Est-ce que ça aura forcément une incidence sur ce qu'on va retrouver ou pas dans les rayons cet été? Oui, alors c'est pas clair là à date. Pour le moment, il n'y a pas de sonnette d'alarme, il n'y a pas de signaux rouges. On me dit que, j'ai fait mes petites courses avant de venir chez vous, sur la pomme de terre, elle est trop précoce, donc il y a des arrachages en ce moment. Je pense on peut avoir des problèmes de maturité de la pomme de terre, des problèmes de qualité. Pour le moment, ce n'est pas significatif. Sur la pêche, la nectarine et l'abricot, il y a eu beaucoup d'eau et du soleil, et pour le moment, il n'y a pas globalement de problème. Il y a quelques orages qui ont cassé des arbres, mais il n'y a pas de pénurie. Par contre, sur le melon, c'est la fin de l'offre sous serre, et maintenant, donc, c'est l'offre de pleine terre. Là, dans le plein champ, il manque de l'eau, ça c'est clair. Et donc, on peut imaginer qu'il n'y en ait pas assez de melons. Et sur la cerise... Et donc, qu'il soit plus cher aussi. Ou plus cher, enfin, les deux vont de pair souvent. Et la cerise, on n'a que 60% de la récolte de l'année dernière en perspective. Donc là aussi, il peut y avoir des problèmes. Michel-Édouard Leclerc, invité de France Info jusqu'à 9h, on s'interrompt une petite minute pour le fil info, puisqu'il est 8h50 et que voici Maureen Suignard. Ce geste ne rentre absolument pas dans le cadre de la légitime défense, affirme sur France Info l'avocate de la famille de Naël, ce jeune tué hier lors d'un contrôle de police. Il conduisait alors une voiture. Le policier est en garde à vue en ce moment, soupçonné d'homicide volontaire. Le policier affirme qu'il lui a foncé dessus, ce que les avocats de la famille contestent en s'appuyant sur une vidéo. Comment différencier les pratiques des soins utiles des autres qui peuvent parfois être dangereuses? Réunion au ministère de la Santé ce matin en présence des acteurs du secteur. L'homéopathie, la kinésithérapie, l'acupuncture ou encore l'hypnose montrée du doigt. L'ordre des médecins demande une régulation pour éviter les dérives. L'artiste russe Piotr Pavlensky et sa compagne Alexandra de Taddeo jugés à partir de ce matin à Paris pour avoir diffusé des vidéos à caractère sexuel, des images de Benjamin Griveaux. Il y a plusieurs années, il était alors une figure du camp présidentiel, candidat à la mairie de Paris. Il est le premier sportif français qualifié pour les Jeux de Paris 2024 à 33 ans. Le danseur B-Boy Dany qui vient de devenir champion d'Europe de breaking, une danse où l'on enchaîne des figures acrobatiques. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brachia, Marc Fauvel. Toujours avec Michel-Édouard Leclerc, toutes les entreprises qui s'étaient lancées il y a 2-3 ans dans la foulée du confinement, dans le marché des courses express, des courses livrées en 10 minutes, sont en train de couler ou alors de quitter la France. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour les consommateurs ? Oui, c'est une mauvaise nouvelle. Ouais. Vous ne l'aviez pas fait ? Non. Pourquoi ? C'est pas dans mon plan de bataille. C'était une bonne nouvelle de pouvoir se faire livrer, je me souviens sur ce plateau il y a quelques mois de Laurent Berger qui avait dit... Ce qui ne marche pas, c'est le quick commerce. Oui. La livraison à domicile marche. Oui, moi je parle de la livraison en 10 minutes. Oui, mais... C'est des petits entrepôts qui sont ouverts dans les villes et qui permettent en fait d'être à proximité des habitants et donc être livrés en moins de 10 minutes. Oui, alors nous on n'est pas dans ce format-là. On a un autre format qui n'est pas menacé, grâce d'ailleurs, après discussion avec le ministre de la Ville, Olivier Klein, avec plusieurs municipalités, l'Association des maires de France. Nous proposons que plutôt que de monter chez les clients de manière un peu comme ça importune, on ait des dépôts relais et à la sortie du travail, à la sortie de la gare, on passe devant chez soi, il y a un dépôt relais et on retire le paquet qu'on a commandé. Ça s'appelle un drive piéton, un dépôt relais. Ça, c'est votre système. Et les dark stores, c'est ceux qui viennent livrer à la maison. Et nous, on ne fait pas ça. Est-ce que vous prenez du terrain ?
Non. 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 C'était même pas une menace pour vous? Non, mais il faut voir que c'est des choses qui se passent beaucoup dans les métropoles. Nous sommes implantés beaucoup en province. Et dans les métropoles, le problème des dark stores, c'est qu'il y avait une confusion entre des zones de stockage, des zones de commerce. Mais c'était très marginal. Ce sont des tests. Et d'autre part, sur le plan social, il y avait un peu ce phénomène d'ubérisation. Et il y avait aussi ce phénomène du bruit, de la concentration de personnes. Les élus demandaient l'arrêt de ces dark stores pour des raisons d'aménagement du territoire et de bruit et tout ça. Mais on n'est pas dedans. Une barquette de lardons Erta avec 54% de vide. Un sachet de carré de chocolat noir Côte d'Or grimpe à 61% de vide. C'est ce qu'on appelle le suremballage. Et c'est une enquête de Foodwatch qui le révèle. Ça veut dire qu'on nous vend de l'air ? Non, on ne nous vend pas de l'air parce qu'il n'y a pas d'air dedans, justement. Mais c'est beaucoup de cartonnage superfétatoire, on dit. Ça fait partie des négociations que vous avez avec ces marques, leur dire réduisez l'emballage. Oui. En fait, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Le sujet, c'est que ça a un coût de réduire. Et donc, en fait, ils ont un format pour toutes sortes de portions. Et donc, plutôt que d'adapter le format de carton ou du plastique à la portion, on met la portion sur le carton, comme ça. Et donc, non, il faut s'attaquer à ça. Mais c'est de la tromperie, ça peut être perçu comme une arnaque ? Non, c'est pas de la tromperie, c'est juste que c'est plutôt du laxisme. En fait, il faut s'attaquer à ça. Alors, il faut changer les machines. C'est ça le sujet. On ne fait pas ça comme ça. Quand vous êtes industriel de la charcuterie, que vous faites des tranches de jambon ou du saucisson, vous avez des systèmes de machines qui sont par centaines de millions. Donc, il faut changer les machines qui font les emballages. Donc, je pense que c'est assez acté de la part des industriels. Pour le coup, on n'est pas antagonique tout le temps. Les industriels vont changer les machines pour diminuer ces suremballages. C'est un peu comme notre problème dans les magasins où on avait des bacs de surgelés qui ne fermaient pas. Donc, on a mis des portes, mais ça a mis 5-6 ans à mettre des portes sur des bacs de surgelés parce qu'ils n'étaient pas confectionnés comme ça. Et sur 4-5 ans, la mutation se fait. Et aujourd'hui, c'est fait. Michel-Édouard Leclerc, le gouvernement veut étendre la participation et l'intéressement aux entreprises de plus de 10 salariés et de moins de 50. Aujourd'hui, la participation est uniquement obligatoire dans celle de plus de 50. Est-ce que c'est une bonne loi et est-ce que ce sera suffisant pour régler la question du pouvoir d'achat ? Ce n'est pas suffisant pour régler la question du pouvoir d'achat parce que participation et intéressement ne valent pas salaire. Salaire, ça détermine aussi vos retraites, ça détermine bien d'autres avantages et de transferts sociaux. Mais c'est une très bonne initiative que prend le gouvernement là parce qu'il n'y a pas de raison que des entreprises entre 10 et 50 salariés ne fassent pas profiter leurs collaborateurs des fruits de l'entreprise. Ça, ce sera le cas chez vous ? Chez nous, tout le monde est à l'intéressement et à la partie. En tout cas, pratiquement tout le monde, je ne veux pas être pris en défaut, pratiquement tout le monde est en intéressement et participation. Dans notre convention de la distribution, on est déjà au 13e mois. Mais quand vous avez un panneau Leclerc sur un magasin, l'exploitant a obligation contractuelle, pour avoir le panneau Leclerc, d'être moins cher, mais de donner 25%, au premier profit, de donner 25% du bénéfice avant impôt sous forme d'intéressement, de participation, de gratification au personnel. Est-ce que ça se fait au détriment du salaire ? Ça se fait pas. Est-ce que vous avez une idée de l'augmentation des salaires dans vos supermarchés, par exemple ? Oui, alors c'est très varié, là, puis on est en cours. Oui, mais je pense que, je vais vous dire, je peux donner des chiffres moyens, mais ça ne dit rien pour le salarié qui nous écoute. Mais en gros, on va recruter 10 000 postes de travail cette année. En une journée de job dating, comme ils appellent chez moi, là, on a eu la moitié qui a été conclue. Donc ça veut dire que l'enseigne est très attractive. Vous dites un peu comme Emmanuel Macron, on fait le tour d'un supermarché Leclerc, on trouve du boulot. Ouais. Lui, c'était sur le Vieux-Port. Non, c'est pas vrai. Là, vous caricaturez, j'allais dire oui, mais chez vous, non. J'étais flatté de la comparaison. Mais... Pour les salaires, l'indexation sur l'inflation, ça peut marcher dans un groupe comme Leclerc ? Non, je pense qu'il ne faut pas indexer un salaire sur un coût. Il faut payer. Il faut revisiter par branche les niveaux de salaire. En plus, les métiers sont en train de changer. Il y en a qui sont moins pénibles. Il y en a d'autres qui étaient devant
face aux consommateurs et qui se font maintenant derrière, dans les drives ou dans les entrepôts. Je pense qu'il faut une revisitation de la pénibilité ou de l'intérêt des postes et réadapter les salaires à ces métiers. Mais c'est un peu comme vous aussi, les technologies ici bougent beaucoup. Il y a des gens derrière, il y a des gens devant. L'intéressement et la participation, l'intérêt, c'est que tout le monde touche. C'est-à-dire même il y a ceux qui sont sur le front de vente, qui connaissent le public, qui voient le jour, et ceux qui sont derrière. Ça, c'est intéressant quand même. C'est pas, ça crée un esprit d'entreprise. Vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, le groupe Casino est en grande difficulté. C'est l'un de vos concurrents, il cherche un repreneur. Est-ce que vous pourriez être intéressé, investir, vous allier avec Casino ? Alors, mes collègues des centres Leclerc sont intéressés à reprendre des magasins Casino, des magasins géants, et il n'y a pas que sur le marché. Après, en général, on vend les magasins qui ne marchent pas, donc c'est pas gagné d'avance. Ensuite, la question aujourd'hui, et plus globalement, c'est pas une opportunité. La question, c'est de savoir quel est l'avenir de ce groupe, de cette entité qui a aussi Cdiscount, qui a Monoprix, Franprix. Il y a des trucs qui marchent. Bon. Et donc, sur l'aspect... C'était un peu l'anti-Leclerc, Casino, avec des prix les plus chers quasiment du marché, là où vous êtes souvent le moins cher. Ouais, il n'était pas dans notre horizon concurrentiel, si on veut parler comme Macron. Mais mais par contre, il y a des belles boîtes dedans. Il y a Cdiscount, c'est très intéressant. Et même, j'ai jamais compris, mes collègues de Leclerc n'ont jamais compris, à un moment donné, Géant casser les prix, c'était notre principal concurrent. Et ils ont changé de stratégie. Ils ont changé de stratégie. Donc, moi, je ne suis pas là pour régler mes comptes derrière le comptoir. Et puis, je ne sais pas quelle est ma responsabilité. C'est un groupe coté quand même, donc je ne vais pas dire exactement ce que je pense. Ce que j'espère simplement, c'est que pour les salariés de Casino, pour les collaborateurs de Casino, il y a un avenir, quoi. Merci Michel-Édouard Leclerc et bonne journée à vous. Merci à vous.